Et coucou, cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve pour la 28e, je crois, page, non, 29e même, page du journal de Pi, journal de projection, d'introspection, d'intuition, dans lequel chaque semaine, je viens déposer mes intentions, mes ressentis sur l'énergie de la semaine à venir. Et pour ça, je m'aide de deux jeux de cartes, un jeu de tarot et le jeu de l'âme des créatifs. Alors, avant d'arriver sur l'énergie de cette semaine, la semaine dernière, je n'ai pas fait de vidéo parce que j'étais en vacances. J'étais pas chez moi et ça me permet aussi de m'autoriser à m'éloigner des écrans, ce qui fait du bien. Ça fait beaucoup de bien de pouvoir se recentrer un peu sur moi, sur voir autre chose aussi, parce que j'ai un besoin de renouvellement. Les vacances, ça sert à ça, à se renouveler, à se reposer. Et donc, j'ai pas en fait le petit, petit palmier que j'avais devant la fenêtre de ma chambre. Le jardin qui était hyper verdoyant parce que alors aujourd'hui, c'est génial, on a eu un orage de folie cette nuit, mais ça fait du bien ce matin, il fait frais, enfin, on respire. Et donc je suis allée chercher cette fraîcheur-là, moi, déjà la semaine dernière. Il y avait besoin, mais je pense qu'il va y avoir besoin pour plusieurs semaines pour récupérer de la chaleur du mois de juin. Voilà, donc ça, c'était le mois début juillet. On est sur des couleurs plutôt fraîches, avec un besoin de fraîcheur, comme on voit, alors que le mois de juin, il y avait des couleurs plutôt chaudes. Et aujourd'hui, le tirage, il est assez rigolo parce que je l'ai fait en même temps que j'écoutais une vidéo sur la pleine lune de jeudi. Pleine lune qui est en Lion. Et en fait, le tirage faisait clairement écho à pas la pleine lune, pardon, la nouvelle lune. Et donc, au niveau du tirage des 5 éléments, j'ai la carte, je crois que c'est la reine de bâton. Pardon, c'est le roi de bâton. Et donc, ce roi de bâton, c'est l'air dans l'élément feu, donc quelque chose qui est très intense. Et qui parle aussi de changement. Changement, mais d'abord, avant de changer, prendre le temps de programmer, de comprendre ce qui se passe, programmer et ensuite changer. Donc c'est vraiment une carte de stratégie, de oui, on va changer, mais on ne le fait pas n'importe comment, on va réfléchir au changement. Et alors, dans la foulée, avant de regarder même la signification de celle-là de carte, j'avais tiré une carte du jeu de l'âme des créatifs et j'ai tiré la carte changer, élément feu. Donc il n'y a pas de mystère, cette semaine ça va changer. Et ça tombe bien parce que voilà, je reviens de vacances, je vais également reprendre tout ce que j'avais commencé à mettre en place cette semaine, refaire un peu le point de ce qui est à poursuivre, de ce qui ne l'est pas. Et donc effectivement, cette semaine va changer par rapport aux semaines précédentes dans ma façon de faire et au niveau perso et au niveau pro. Alors comment ça va se traduire finalement dans mon art journal, ce changement? Je me suis aperçue, parce que c'était vraiment la réflexion, comment je traduis ça. Bien, je me suis aperçue que dans ce petit carnet de journal de Pi, je ne faisais pas beaucoup de collage. En tout cas, de collage de magazine. Et pourtant, c'est quelque chose que j'adore faire. J'ai un carnet un peu plus dédié à ça. Et donc, je me suis, là, juste avant, réservé 3 petits morceaux de magazine que je viens juste de découper. Celui-là déchiré, je vais continuer à le déchirer. Pour changer de style, dans mon carnet, j'ai prévu aussi des gélatos. Je vais te montrer comment utiliser tout ça. Juste avant de commencer mon collage, je voulais revenir avec toi sur les propositions créatives de la semaine. J'ai 2 propositions créatives. La première, dans la Creative Alchemy, on arrive à débloquer la 16e expérience jeudi prochain. Une expérience mix média avec Gwenaëlle Perron sur un sketchbook avec les secrets. On va s'amuser à cacher des choses dans notre art journal, dans notre créativité. Donc, il est toujours temps de s'inscrire au pèlerinage de la Creative Alchemy et de reprendre les expériences au fur et à mesure et après dans l'ordre que tu le souhaites pour les expériences déjà débloquées. La deuxième expérience, que je te propose, c'est dans l'abonnement de l'âme du féminin demain. J'avais dit que j'allais faire une petite vidéo supplémentaire. Et je vais refaire une page de ce style-là, avec de la pâte de texture, avec des poudres à embosser, des poudres de colorisation avec des pigments. Et j'aime beaucoup parce que c'est une technique un petit peu particulière pour faire cet effet particulier ici. Donc je filme en fait tout ça demain, je refais une nouvelle page demain filmée.
et je mettrai tout ça en ligne. Donc, je préviendrai toutes les personnes déjà abonnées de la mise en ligne de la vidéo. Donc voilà, si tu cherches des styles comme ça, dans l'abonnement de l'âme du féminin, il y a énormément de pages déjà disponibles, de tutoriels déjà disponibles. Et donc, moi, je vais restructurer ça tout au long du mois d'août. D'ailleurs, on va changer. Et là, cette semaine, c'est un peu l'idée de... Ok, on va changer, mais on va changer comment? C'est la question de la semaine, c'est comment on va faire pour changer. Et là, je vais changer d'ailleurs un peu de processus. Je m'étais dit que j'allais faire quelque chose en noir avec le marqueur, là. J'ai des envies de gribouiller. Oui, voilà, hop. Je vais faire cette petite plume en motif de Zentangle, qui est très facile à faire en plus. Hop. Voilà, en quelques traits, on arrive à faire une plume. Hop, là. Ça fait vraiment du bien d'avoir de l'air frais ce matin et de l'air respirable, j'avoue. On a eu un orage qui a balayé une bonne partie du département là, des Bouches-du-Rhône. Et ça fait vraiment du bien, quoi. J'espère que ça va... Cet effet-là va perdurer quelques jours parce que on commençait un peu à étouffer. C'était fatigant. On avait l'impression que tout était tout le temps sale. Là, j'ai vu ma voiture, elle a changé de couleur aussi. Je suis en train de me dire, bon, faudrait peut-être quand même l'amener au Karcher, la nettoyer. Et là, il n'y a plus besoin. Ça a tout bien nettoyé. Hop, alors. Voilà, ça, c'est chouette. Comment je vais mettre mes photos? C'est un processus que j'aime beaucoup de pouvoir, comme ça, agencer des images. Et je le fais pas souvent dans le journal de Pi. Là, j'ai choisi ces images. Alors, celle-là, je sais pas pourquoi ça m'a interpellée cet été, pardon. On vous donne la pêche. Ça va avec l'élan du changement quand même. Ça va avec le côté feu de quand on a la pêche, on bouge, on est en mouvement. Il y a de la transformation qui arrive. Il y a du changement. Donc ça, c'est... Enfin, puis, je sais pas, ça m'a interpellée. Je me demande d'ailleurs, est-ce que je garde cet été ou pas? Ou je vais peut-être redécouper là. Dissocier les deux parties. Hop. Là, je recoupe un peu. Donc ce côté agencement, je trouve ça sympa parce qu'on n'est pas toujours dans de la patouille hyper salissante. Dans le collage comme ça. Et pour autant, on arrive à avoir des trucs vraiment sympas. D'ailleurs, de toute façon, je vais quand même finir par du salissant. Voilà. Donc, j'espère que toi aussi, tu as passé un bon début de mois de juillet. Parce qu'on est qu'au début, hein, mine de rien. Là, j'ai déjà l'impression que le mois de juillet est terminé. Mais non, non, non. Il y a encore du temps. Alors, tu vois, j'ai fait mon motif de fond. C'est pas pour ça que je veux absolument qu'il se voit. Là, j'ai une libération qui se fait avec ce motif-là. Hop. C'est parti pour le collage. C'est à peu près bon. Pas réfléchir trop longtemps non plus parce que sinon on colle jamais. Voilà donc ce premier début de juillet, moi ça m'a fait du bien de pouvoir m'éloigner de chez moi, de ma routine. Pour mieux la retrouver d'ailleurs. Parce que alors je suis plutôt casanière quand même. Et en plus j'ai eu l'honneur et la chance de pouvoir rencontrer Florence Boyaval avec qui participe à la Creative Alchimie. On organise ensemble. Elle m'aide quand j'ai des petits questionnements. On est assez proches et donc j'ai pu la voir pendant ses vacances.
Et c'est assez rigolo de rencontrer comme ça des gens, enfin ça fait quelques années maintenant, mais de rencontrer comme ça des gens où on a l'impression qu'on s'est toujours connus. C'est rigolo et en plus c'est hyper enrichissant. On s'échange plein d'astuces, on s'échange notre façon de voir les choses dans l'art journal, etc. Et c'est génial. Et elle a un univers de dingue, hein, Florence Boyaval. Donc je ne peux que t'inciter à découvrir son univers à travers la Creative Alchemy ou à travers son univers, l'art du mix media. Hop. Et donc après, je me suis mise au vert dans la région de Poitiers. Ça a fait du bien. Mais vraiment ouvert. On a fait des activités qu'on n'avait pas l'habitude de faire, donc c'était chouette aussi. Je me suis retrouvée sur un canoë. Hop. Ah, et petite chose que j'ai oublié de glisser aussi dans la présentation d'aujourd'hui, c'est que le jeu de l'âme des créatifs est en solde. Et les soldes s'arrêtent le 22 juillet, mardi 22 juillet, donc demain soir. Donc n'hésite pas pense même à commander ton jeu de l'âme avant. Il est à moins 30%, c'est la première fois qu'il est si peu cher, enfin que je fais une réduction aussi importante sur le jeu, sachant que le jeu était sorti en 2023, que je dise pas de bêtises, à l'automne 2023. Donc voilà, c'est l'occasion. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des messages encore dans le week-end, donc je vais m'occuper de tout ça ce matin. Toutes les personnes qui ont commandé dans le week-end, je vais expédier les colis. Donc je fais la vidéo déjà, le premier truc que je fais le matin, c'est la vidéo. Et après, je m'occupe des colis juste après. Voilà, que ça parte d'ici la fin de matinée. Et donc, jusqu'à demain soir, il y a encore la possibilité d'acheter le jeu de l'âme à tarif réduit. Après, il y sera encore, mais plus en solde, quoi. Alors, est-ce que je le mets plutôt là ou plutôt là? Tap, tap, tap. Alors, je ne le mets pas ici à l'intermédiaire parce que là, en fait, c'est une couverture de magazine, c'est un peu moins souple. Peut-être plus là. Allez, tac. Voilà. Et alors, la partie que je préfère, après avoir fait le collage, pour une fois, j'avais prévu la colle en plus. Je m'étais dit, je vais avoir la colle qui va finir pile pendant l'enregistrement. J'avais prévu le tube en plus. Et donc, la partie que j'aime le plus, après avoir fait ce type de collage, c'est la patouille. Donc, pour ça, je vais utiliser alors, j'allais dire des Neocolors, mais non. Des gélatos de Faber-Castell. Donc, je crois que ça n'existe plus trop. Enfin, ça se retrouve encore en occasion. Mais dans l'absolu, c'est plus développé par la marque. Alors moi je les adore, puis dans l'absolu, tant que je les ai, je les utilise. Hein. Après je sais qu'il y a d'autres marques qui font ce genre de stick. C'est aquarellable. L'avantage c'est que c'est beaucoup plus tendre que les Neocolors ou que les Woody. Ça fond beaucoup plus, c'est plus crémeux. Et donc ça a cet effet de pouvoir s'étaler facilement avec le doigt, de se mettre sur le doigt. Et moi, j'aime beaucoup, c'est étendre la couleur de ce que j'ai collé. Et ça me permet de plus facilement imbriquer le collage dans le reste de la composition. De faire un effet un peu étalé, un peu ébloui de la couleur. Voilà, donc il y a juste à frotter. Alors on peut le faire quand même avec... alors les Neocolors, pas trop, parce que ils sont... ou à moins de bien les chauffer, parce qu'ils sont pas hyper tendres non plus. Mais on peut le faire avec les Woody qui sont un petit peu plus tendres. Les Neocolors, on va y arriver, mais en général, le doigt, il a chauffé aussi, quoi. Alors que les Woody, ils ont été... sont un petit peu plus tendres. En même temps, c'est pensé pour les enfants, mais c'est pas encore aussi tendre que les gélatos ou que tous les produits aquarellables en tube en général sont assez tendres. Je dis bien en général parce que ça, après, je connais pas tous les produits non plus. Ça va dépendre de la température extérieure des fois aussi. Alors, tu l'auras compris, moi j'ai pas trop de problèmes. Ça fond vite par ici. Hop. Voilà.
Et j'aime bien mettre toujours par 2 couleurs. Ah, je m'essuie le doigt entre les 2 couleurs. Par 2 couleurs parce que ça fait un effet un peu plus profond des couleurs. Alors celui-là, il brille, on va le mettre après. On va mettre celui-là, qui est un peu rouge vif. Et je vais me méfier un peu du vert parce que sinon, ça va me faire vite du marron. Je pense que c'est déjà le cas, en fait. Hop. Et ici. Voilà, voilà. Alors, dis-moi en commentaire si toi, t'es déjà parti en vacances ou si tu vas partir en vacances. Je sais qu'il y a beaucoup d'Haussiens et d'Haussiennes. Moi, je suis juillettiste. Et donc là, c'est ma pré-rentrée. Et je considère qu'au mois d'août, je suis déjà en rentrée, quoi. Et le mois de septembre, c'est la confirmation de la rentrée, on va dire ça comme ça. Mais là, je suis en pré-rentrée, clairement. Dans l'énergie, vraiment dans l'énergie, ma façon de penser, de m'organiser. C'est-à-dire que autant mon fils, là, lui, il est pleinement en vacances. Il va aller quelques jours au centre aéré. Donc lui, il est encore vraiment en mode vacances. Là, il est en train de dormir. Moi, clairement, je fais comme si je travaillais. Enfin, je travaille, mais je pourrais profiter de l'été pour faire la grasse matinée, mais non. Cette période-là, je m'organise, je restructure. Il y a des fois, d'ailleurs, c'est un petit peu frustrant parce que le mois d'août, j'ai l'impression que moi, la France entière s'arrête, que la Terre entière s'arrête. Alors que moi, j'aimerais au contraire que ça redémarre plus progressivement que juste la rentrée du mois de septembre, là où il y a tout qui s'enchaîne. Donc, c'est une page ici qui est fraîche, mais qui est quand même pleine d'énergie. C'est pour ça aussi que là, j'ai repris le rouge pour souligner. Il y a cette transformation, ce changement plutôt. D'ailleurs, je sais pas si on peut parler de transformation quand on parle de changement, mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de faire un peu différemment quand même. De faire différemment pour avoir moins de lourdeur, moins de répétition par rapport à ce que je faisais avant. La façon dont je le faisais. Enfin, les vacances aussi, ça aide à faire une coupure pour reprendre différemment. Hop, voilà. Là, je mets un peu de brillant, ça se voit pas trop à la caméra. Hop, je sais pas si ça se voit bien. Ça change légèrement la couleur et c'est iridescent, donc ça brille un peu. Tac, tac. Super. Donc là, c'est ce genre de collage, c'est vite fait. Et là, en plus, on n'a plus vraiment l'impression que c'est juste des morceaux de papier mis les uns à côté des autres. Rien qu'avec la couleur. Donc tu peux utiliser même des craies grasses, tu peux utiliser des choses comme ça pour faire un effet fondu autour des découpages. Et là, tu me connais, hein, je vais faire des splashs. On change, mais pas tout non plus. On garde ce qui fonctionne et ce qui est efficace. Je trouve ça chouette d'avoir pu changer, enfin d'avoir des cartes qui invitent au changement comme ça. Je reste vraiment ouverte cette semaine, je sais ce que je veux faire. Donc cette semaine, je redémarre tout. Je refais vraiment le tour des réseaux sociaux. Je clôture les soldes de l'âme du féminin. Et je tourne une vidéo pour l'abonnement. Et après, je programme, c'est surtout ça cette semaine. Et ensuite, je programme les prochaines semaines avec quelles sont mes priorités jusqu'à la rentrée scolaire. Jusqu'à début septembre. Comme ça, après, j'aurai mon guide de qu'est-ce que je dois faire. Et j'aurai plus qu'à faire. Parce que c'est un peu le problème quand il fait très chaud, c'est qu'à la fin, on n'arrive plus à réfléchir. Donc si on n'a pas le programme, on ne sait plus ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et c'est là où ça devient compliqué. Et là, c'était compliqué pour moi, avant les vacances, de faire ce programme-là, parce que j'avais pas d'idée de comment allait être mon énergie. Et là, je vois avec la fraîcheur de ce matin, ça fait du bien. Il y a à nouveau enfin, je sens que mon corps, il réfléchit que en dessous de 25 degrés. Il y a des choses, sinon, il se met en mode survie. Hein. Il fait, mais il arrête de réfléchir. Enfin, c'est même pas 25, je dirais, moi, c'est plutôt 30.
mon corps, il arrête de réfléchir au-dessus de 30 degrés. Et donc là, sous 25 degrés, ça y est, je revis. J'ai le corps qui est beaucoup plus léger. Là, je mets un peu de brillant aussi. Ah, je m'aperçois qu'en fait, je mets tout à côté. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Et peut-être un petit peu de noir. Alors, je vais pas reprendre celui-là parce que dans les gélatos, on peut pas refaire du feutre noir. Ça va en mettre plein mon feutre. Il va y avoir du gélato qui va aller sur le feutre. Hop. Voilà. Et là, hop. Ça fait un petit effet fusain. À mettre un peu de noir. Ça fait un petit effet qui salit. Et ça fait un rappel du motif de derrière. Même si on ne voit plus les plumes derrière, ça m'a permis quand même de faire un motif particulier. Et d'amener cet aspect dessiné en fond de page. Ben voilà. Le petit rappel du noir, ça change tout. Voilà pour cette semaine donc de changement. Tu vois que ça change vraiment des styles que je faisais avant. Et que je fais souvent en fait, relativement souvent. Et que je montre moins parce que c'est pour moi un processus, ce collage-là, qui est vraiment dans la détente et sans forcément chercher à comprendre les choses. Mais peut-être que c'est ça que je dois implémenter dans mon quotidien cette semaine, enfin qui est demandé, c'est de changer, mais d'aller vers de la simplicité, pas la sophistication en fait. Donc je t'invite aussi à toi, à ce changement, à cette nouvelle lune qui arrive en Lion, donc qui va être énergique et qui va nous amener voilà des nouvelles situations. Et donc n'oublie pas, je te mets le lien sous la vidéo. Alors pas des gélatos, je ne mettrai pas de matériel cette semaine parce que ça se trouve difficilement maintenant les gélatos. En général, c'est de la seconde main ou des vieux stocks. Mais je te mets le lien du jeu de l'âme des créatifs, toujours en solde, mais après tu pourras toujours le commander. Sachant qu'aussi, il est possible maintenant depuis un certain temps maintenant, mais de se faire livrer en Mondial Relais, ça diminue grandement les frais de port par rapport à la poste. Parce que la poste chez Colissimo, je propose encore l'expédition parce que ça permet de toucher plus de pays. Mais au niveau français, c'est juste catastrophique. Hein. Il faut payer plus de 7 € par la poste maintenant. Ça augmente chaque année. C'est catastrophique. Alors que Mondial Relais, ça fonctionne aussi très bien. J'ai jamais eu de soucis avec Mondial Relais d'ailleurs. Alors j'en ai envoyé quand même un certain nombre. Et c'est beaucoup moins cher. Voilà. Je te souhaite une excellente semaine créative. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.